Et yo à tous les amis, c'est Mika, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec des cartes Pokémon, mais c'est pas n'importe quelle vidéo, parce que tout simplement je vais vous faire un top 30 de mes cartes holographiques en fait. Donc parce que je me suis dit que toutes mes holographiques vous ne les avez pas vues, et j'ai choisi mes 30 plus belles à mon goût. Euh, donc on va être parti d'ici là. Donc j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super. Aujourd'hui en fond de vidéo on a un petit dessin de Pikachu, Raichu et Pichu que j'ai plastifié évidemment car c'est une personne qui m'a demandé de lui faire. Normalement il devrait être envoyé d'ici peu. En tout cas, j'espère que ce fond vous plaît. Je peux vous faire des dessins également, mais on verra ça par la suite. On n'en est pas encore là puisque nous en sommes sur notre top 30 de nos vidéos. Donc, alors le top 30, donc voilà. Pour le numéro 30, donc j'ai décidé de placer tout simplement la carte Limaspeed du deck de Noir et Blanc Noble Victoire qu'on avait ouvert sur nos chaînes avec Miss Fennec. Limaspeed en fait mosaïque du deck tout simplement parce que je la trouve belle mais sans plus, donc voilà, je l'ai mis en troisième position. Ensuite en numéro 29 on a le Coiffarel du set de base que on a dans le tripack de Primo Choc, tout simplement parce que je la trouve belle, mais c'est un peu comme avec Limaspeed, c'est sans plus, même si l'effet holographique ressort bien. Je sais pas si vous le voyez, mais avec la pochette on le voit moins, c'est pas grave. En tout cas voilà. Ensuite, en 28, j'ai décidé de mettre une carte promo, puisqu'il s'agit de la carte de 1 6H en holo-ligne du coffret des dragons. Donc, coffre des dragons, je sais pas. Donc, 1 6H en holo-ligne, tout simplement parce que je préfère la coupe note. Je l'ai malheureusement, elle est dans un piteux état, donc j'ai pas tellement voulu vous la montrer. Donc voilà, en 28ème place. Ensuite, avec le petit protège de Fennec, on a un Dracarmin en holographique, Dracarmin de Explosion Plasma tout simplement, Dracarmin holographique. Donc je vais le sortir de la pochette histoire que vous voyez mieux l'holographique. Donc voilà, en plus ça tombe bien parce que c'est une carte que j'apprécie beaucoup puisque c'est une carte Tempête Plasma, Tempête Team Plasma avec le logo de Team Plasma justement. Donc voilà, je l'ai mis en 26ème place, 26 ou 27 je ne sais plus, 30, 29, 28, donc 27ème place cette Dracarmin. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer le tas là sur le coin gauche. Au moins comme ça, j'aurai pas à le trimballer tout le temps. Donc à la 26ème place, on a un Gigalith. Donc Gigalith du bloc noir et blanc, Dragon Exalté, si je ne m'abuse. Donc avec une holographique ligne, je vais vous le faire voir. Donc c'est la fameuse carte qui m'avait fait un troll dans un de mes Poké achats. Je sais pas si vous vous souvenez par rapport à ma foulard du professeur Cutaleria. Donc voilà. Je crois pas que vous le voyez, mais c'est pas grave. Si on le voit un peu quand même. Je suis désolé de la qualité de la vidéo, mais je le filme avec mon téléphone cette fois-ci, pas avec celui de Miss Fennec, puisqu'elle n'est pas là. Donc un iPhone, c'est sûr, c'est de meilleure qualité qu'un Galaxy S1, mais bon, on va faire avec. Ensuite, en 25ème, on a Arceus, type pour combat de Arceus Platinum, Platinum Arceus. Donc là, je peux pas le sortir puisque quand je l'ai acheté sur une brocante, elle était carrément emballée. Mais bon, c'est pas grave. Arceus, c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Là, je sais pas si vous voyez l'holographique, on le voit un peu. Mais elle est très très belle. C'était en 25ème place. Ensuite, en 24ème, on a un Tengalis de l'édition Diamant et Perle. Donc, je vais vous le faire voir. Donc, elle est un peu dans un sale état, malheureusement. On voit un peu l'holographique. On le voit pas sans plus, malheureusement. Mais sinon, Tengalis, c'est un Pokémon que j'aime bien. J'aurais bien voulu me prendre, je sais plus c'est quelle série, si c'est Point Furieux ou Ligue Spectral, le duo pack ou le tripack qui a Tangalis ou Darkrai, j'aurais pris le Tangalis. Mais en fait, quand j'ai vu ça, j'avais pas les sous sur moi, et après ils ont sorti Primo Choc et puis tout, et donc voilà. Donc ensuite, en 24ème, on a le Smogogo holographique de Tempête Plasma. Donc là, j'imagine que vous devez le voir un peu mieux, je pense. Enfin, voilà quoi. Je suis désolé de la qualité, hein, mais je peux pas faire mieux. Donc voilà, le Smogogo de Tempête Plasma.
Alors, très très belle carte, je trouve. Euh, c'est vrai qu'on le voit pas souvent, Smogogo, hein, je trouve. Smogo et Smogogo, on les voit pas souvent. Donc c'est assez dommage. Ensuite, je ne sais même plus combien on en est. Je crois qu'on en est à la 23e. Il s'agit de Kemors. Kemors qui est une des cartes du bloc X. Donc là, je pense que vous devez le voir, l'holographique, puisque on a les différents types d'énergie sur l'holographique. Donc voilà. Donc c'est d'ailleurs Kemors holographique du bloc X avec la série Légendes oubliées. Donc on peut le voir au logo ici. Euh, donc très très belle, en plus avec les logos des énergies sur l'holographique. Je trouve que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, c'est ce qui me fait penser que Asmodée a repris ce modèle-là pour faire les reverse à partir du bloc noir et blanc, puisqu'on a le symbole de l'énergie du Pokémon. Donc ensuite, on a un Brutalibré holographique. Donc le Brutalibré holographique. Donc là, vous le voyez mieux, puisque c'est le Brutalibré de Point Furieux que j'avais chopé dans une vidéo, il me semble, mais je ne suis plus totalement sûr. Donc Brutalibré Holo 2 Point Furieux. Hop là. Donc là, on en a combien à peu près? Alors, on monte 29, 28, 27, 26, 25, 24, 24, 23, 22, 21. C'était la 21e. Donc en 20e place, on a le Hugolta du deck de XY Étincelle. Donc comme tout à l'heure avec l'Imaspeed, sauf que je préfère largement Hugolta. Donc là, vous voyez bien l'holographique en mosaïque, comme tous les decks. Donc voilà, donc un joli Hugolta holographique de deck en 20e place. Ensuite, en 19e, nous avons Alligator holographique de Vigueur Spectral. Donc là, on le voit très nettement, l'holographique. Hein. On le voit nettement. Alligator de Vigueur Spectral, je l'ai mis en 19e. Car je trouve que j'ai de plus belles holos. Même si Alligator reste un de mes Pokémon, un de mes starters préférés. Après Dracofeu. Après Dracofeu, Amphinobi. Et Junko. D'ailleurs, je pense que je prendrai la boîte de Junko au mois d'août. Sans hésitation. Sachant que je pense Miss Fenel prendra la Braségali, puisque je la connais, elle adore ce Pokémon, sachant qu'il y a Baby Poussifeu, donc on verra bien. Donc là, Ligature Holo en 19ème place. Ensuite, en 18ème, on a Palkia holographique de Diamant Perle Duel au sommet. Donc toujours une très belle carte. Bon, ça fait un peu vieille, elle, hein, mais... Donc là, je ne sais pas si vous voyez l'holographique. Mais bon. Donc Palkia holographique de Duel au sommet en 18ème. En 17ème, on a Azumarill ancien trait holographique de Primo Choc. Donc une carte que j'affectionne pas tellement. Ça serait une autre ancien trait, je l'aurais placé plus haut dans le classement, mais là, Azumarill, je le kiffe pas tellement. En plus, c'est un Pokémon de type fée, donc enfin voilà quoi. C'est une de mes holos, mais après je préfère les autres dans Primo Choc, mais bon, c'est pas grave. En 16ème, on a un tout en faire de glaciation plasma, excusez-moi. Donc, tout en qu'à faire, on voit un peu encore l'holographique. C'est une hololigne, je crois. Il y a de l'hololigne plus de l'holographique normal. Donc voilà, tout en qu'à faire de tempête plasma. Ensuite, en 15ème, je crois, on a Rayquaza holographique de l'éveil des légendes. Celle que j'avais chopée dans une brocante là, il n'y a pas si longtemps que ça avec Miss. Rayquaza holographique, donc on va aimer l'holographique sur mon Pokéachat avec le téléphone de Miss Mike. Oh là là, je sais pas ce que j'ai moi à bailler, c'est pas grave. Donc on a notre Rayquaza niveau 56 holographique de Éveil des légendes en 15ème place. Donc ensuite on a en 14ème une carte magnifique, Zoroark holographique. Donc Zoroark holographique, je sais qu'il y a un youtubeur, je ne saurais plus lequel, je ne saurais plus vous dire lequel, recherche cette Zoroark holographique. Je ne... Enfin je sais pas, mais
je sais qu'il la recherche et qu'il serait prêt à mettre, je crois, 2 autres lots pour l'avoir. Enfin, je sais pas. Je sais plus, j'ai regardé la vidéo hier pourtant, mais je me rappelle plus. Donc, c'est Zoroark holographique du set de base. Donc, toujours magnifique. Le set de base qui est une belle série que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de compléter. J'ai eu l'occasion d'ouvrir un booster, je sais pas si vous vous rappelez. Tout comme étincelle, j'ai pas ouvert de booster étincelle pour le moment. J'espère que dans un coffret ou dans la box Junko, il y aura un étincelle pour espérer choper une Draco Feu Full Art. Pourquoi pas, on peut toujours espérer. Donc Zoroark du set de base en 14ème place. Ensuite, on a un No Massacre holographique de la série Noir et Blanc Explorateur Obscur. Donc voilà, là on le voit parfaitement bien. Alors là, un hololigne plus l'holographie normale. Donc voilà, en 13ème place. Ensuite, on a Faramp holographique du bloc X, Île des Dragons. Donc là, il y a le Pokémon qui est en holographique. C'est pas le contour. Donc voilà. 12ème place, Faramp. D'ailleurs, Faramp, cette série, donc c'est une espèce delta. Donc normal qu'elle n'est pas en jaune la carte, puisque espèce delta signifie tout simplement que le Pokémon n'est pas de son type normal. Donc normalement, Faramp est de type électrique. Mais cette fois-ci, il est de type normal. C'est totalement incompréhensible. Oui, je sais, la première fois que j'ai vu ça, j'ai pas tout compris parce que j'avais vu un Salamèche électrique. Alors, faut même pas imaginer. Bon, cette carte, je l'ai trouvée sur une brocante, elle m'a plu. Et je l'ai prise. Donc, 11ème place, il me semble. Donc, on passe sur. On rentre. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, non, c'était la 12ème, la Faramp. Donc, en 11ème place, on a Ampliflore holographique. 2 points furieux. Donc, on le voit toujours très bien, l'holographique. Donc, Ampliflore qui n'est pas un Pokémon que j'affectionne tellement. Mais, Point Furieux est une belle série, je trouve. J'ai Mascarino X, j'aimerais bien en avoir d'autres. Mais j'ai pas eu tellement beaucoup l'occasion d'ouvrir des Points Furieux. Enfin bref. Donc voilà. Ampliflore holographique de Points Furieux à la 11ème place. Et maintenant, on rentre sur le top 10, les amis. Avec donc un Octali holographique de AGSS indomptable, il me semble. Donc je vais le sortir de la pochette pour vous le montrer. Donc elle a un effet mosaïque, voilà, vous pouvez le voir. Un effet mosaïque magnifique, je trouve d'ailleurs. Pour ça qu'elle m'a tellement plu. Donc voilà. Octali holographique de AGSS indomptable. En 10ème place. Ensuite, en 9ème place, on a LX Sprint holographique du bloc X Emerald. Donc, LX Sprint est un Pokémon que j'affectionne beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est en 9ème place. Là, on le voit encore très bien. Pourtant, la carte est quand même pas mal vieille. Elle date de 2005 quand même. Et le holographique est toujours là. C'est hallucinant. C'est très très beau. Et ensuite, en plus, LX Sprint, je le trouve juste très génial, magnifique. Donc voilà. Ensuite, en plus, il y a un genre de mosaïque dessus. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, en 8ème, nous avons un Roucarnage holographique de la série du bloc X rouge feu vert feuille. Donc avec des points. Donc c'est une holo point. Ouais, voilà, c'est une holo point. Donc je l'ai eu sur le bon coin dans ma ville, au même moment où Miss Fennec avait eu sa célébire obscure. Voilà, donc en 8ème place, il me semble. Ouais, 8ème place, Roucarnage. Ensuite, on passe à Cresselia de la série Diamant Perla Duel au sommet. Donc voilà, le fameux Cresselia holographique de Duel au sommet. Miss Fennec là en reverse, il me semble, donc il a une holo reverse. Moi je l'ai en holographique. Bon, après, sachant qu'on aime bien tous les deux Cresselia, on s'est pas battu, je lui avais laissé la première fois et ensuite je l'ai pris. Donc voilà, Cresselia holographique de Duel au sommet en 7ème place. Ensuite, en 6ème, on a Brazegali holographique de Primo Choc. Brazegali est un Pokémon que j'affectionne beaucoup, tout comme Miss Fennec. Cette carte-là, je l'ai tirée dans un booster et le booster d'après, je l'avais eu en holo reverse. Donc je préfère la holographique évidemment, surtout qu'on le voit encore très bien. Normal, c'est du Primo Choc. Donc voilà, Brazegali holographique en top 6. On rentre dans le top 5 avec Deoxys holographique de Ciel Rugissant.
Donc c'est qui est une série que j'affectionne beaucoup également, tout comme Point Furieux ou encore Vigueur Spectral ou Primochoc d'ailleurs. DL6 holographique que j'ai eu il y a pas longtemps par courrier, donc d'ailleurs je te remercie à toi, celui qui m'avait envoyé, je ne me rappelle plus de ton prénom. Surtout que je l'ai reçu hier en plus. Ouais. Donc voilà, DL6 holographique de ciel rugissant, une carte que je n'avais pas encore tirée dans un booster malheureusement. Mais au pire, si je la tire cette fois-ci, elle ira pour Miss Fennec. Ou bien ça se trouve, elle la tirera avant moi, qui sait. Donc ça, c'était le numéro 5. On entre dans le grand vif du sujet avec, au pied du podium, Ludulabre holographique de Vigueur Spectral. Donc, je sors la carte du protège, histoire de bien vous le faire voir. Donc voilà, Ludulabre holographique de Vigueur Spectral, qui est la première holo que j'ai eue dans Vigueur Spectral. J'ai eu Alligator également, mais je ne sais plus du tout laquelle. C'est pas grave. Désolé, je baisse, c'est hallucinant. Comment je suis. On dirait que je suis fatigué, mais en fait, je suis pas. Donc, Ludulabre holographique en 4ème position, au pied du podium. Ensuite, on a un Raichu holographique de la série Diamant Perle. Je crois que c'est Diamant Perle Tempête, mais je ne suis pas sûr. Peut-être, ouais, il me semble. Donc, le Diamant Perle Tempête. Donc, on arrive encore à avoir un peu l'holographique. Voilà. Là, comme ça, on le voit bien. Raichu, étant donné que ma chaîne s'appelle Mikachu, veut dire que j'aime Pikachu. Et qui dit aimer Pikachu dit aimer Raichu. Mais cette carte-là, je ne pouvais pas la lâcher. Donc j'étais tombé dessus en même temps que j'ai eu ma full art du professeur Cutelaria. Donc voilà. Ensuite, en deuxième place, donc médaille d'argent, on a Latios holographique de Phantom Holon, espèce delta, donc un Latios aquatique. Le delta type dragon. Donc je vous sors. Donc là, voilà. Donc en fait, je viens de me rendre compte que grâce au Faramp et au Kimors, que en fait le bloc X, les holographiques, bah, le holographe est sur le Pokémon et non pas sur le décor. Donc je viens de me rendre compte. Hein. Donc voilà, Latios, médaille d'argent. Je l'avais eu sur eBay pour 1,50€ je crois. J'ai pas craché et je l'ai pris direct. Et enfin, en number one, le Gold Medal, l'holographique des holographiques, c'est Dracula Sorcier de Ciel Enrichissant. Tout simplement. C'est la plus belle de mes holographiques. Je vais pas le cacher, je la kiffe grave. Le dernier coup, non, j'ai tiré. Je l'ai tiré en holo reverse, je l'ai donné à Miss Fennec. Donc voilà, le Draculas ancien trait holographique, juste magnifique, en train de casser son rocher comme ça, c'est juste magnifique. Donc voilà, les gens, c'est tout pour ce top 30, c'est déjà pas mal de cartes, je trouve. Donc sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous pensez de ce top. Et petite chose, il y aura un nouveau concept sur la chaîne. Parce qu'en fait, faut que je vous le dise, Pixelmon a dû stopper net, car j'ai eu le même emmerdement que dans la saison 1. Mon ordi, encore une fois, a craché. Cette fois-ci, j'allais tourner l'épisode 8, et mon ordi s'est craché, j'ai encore dû le reformater, donc voilà. Pixelmon va s'arrêter. Et je vais laisser place à une série qui va s'appeler Dessine-moi un. Donc, comme vous pouvez le voir, là j'ai le dessin de Raichu, Pikachu et Pichu. Donc je vais vous demander dans les commentaires de me dire quel Pokémon vous aimeriez choisir que je dessine. Donc on va partir sur les starters pour le moment. Donc Bulbizarre, Carapuce, Salamèche. Enfin, tous les starters de n'importe quelle série, de n'importe quelle région, que ce soit Kanto, Johto, Kalos, Sinnoh, Owen. Et attends, c'est quoi là, déjà la région de Noir et Blanc? Attends, t'as Kanto, Johto, Owen, Sinnoh. J'ai oublié comment s'appelait la région de Noir et Blanc. Voilà, c'est pas grave. Bon, bah la région Noir et Blanc, donc avec Vipellière, Vipellière, Gruitui et Moustillon. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde. N'hésitez pas à liker, à me dire si vous revoulez un nouveau top. Et je vous dis ciao, bye bye, à plus. C'était Mikachu. Ciao.